La leçon d'aujourd'hui, c'est principalement sur la somme, le fait de multiplier, d'additionner pour pouvoir réaliser une facture. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ici on a le résultat final. Je dois obtenir donc des réponses dans la colonne totale. Donc si je reviens dans la colonne ici, donc dans la feuille dans laquelle il n'y a pas les informations, pour pouvoir trouver la réponse qui va se mettre ici dans le total, dans une calculatrice, on aurait fait 1 fois 5,85, ça nous donnera le résultat. Donc ça équivaut, le fait d'avoir fait égal, donc j'appuie sur la touche égal, je clique sur cette cellule qui est la cellule A20, et puis je fais multiplier, donc l'étoile qui est représentée dans le clavier, pour la multiplication, et je multiplie cette cellule-ci, qui est la cellule C20, et puis j'appuie sur la touche entrée. Donc là, ça me donne le résultat. Donc, comparativement à une calculatrice dans laquelle j'aurais pu taper 5,85 fois 1 ou bien 1 fois 5,85, ici, il prend les cellules et c'est le contenu qu'il y a dans la cellule. Pourquoi? Parce que si maintenant je viens à décider de changer la quantité qui est ici pour l'article numéro 1, je vais cliquer par exemple sur 2 articles. Je n'ai plus besoin de faire la manipulation, donc automatiquement, il me trouve la réponse. Il va directement comprendre qu'il faut faire 5,85 fois 2, ou bien 2 fois 5,85. Donc je remets à l'initiale, numéro 1. Et puis je peux faire ça partout de la même manière. Je fais égal, je clique sur la quantité 4, donc il y a l'article numéro 2. J'appuie sur l'étoile pour faire la multiplication, puis je clique sur la cellule prix unitaire, hors TVA, et puis je fais entrer. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas beaucoup, j'aurais pu le faire pour chacune d'entre elles jusqu'à la dernière. Mais sachez que vous pouvez avoir un fichier dans lequel vous pouvez vous retrouver avec beaucoup plus de calculs, donc voire une centaine, voire 1000, voire plus. Donc dans ces cas-là, il y a la possibilité de pouvoir, par exemple, utiliser cette cellule dans laquelle il y a déjà la réponse, la formule qu'on retrouve ici, au-dessus. Quand je sélectionne là, donc automatiquement, il m'affiche les cellules que j'ai multipliées. La bleue, c'est la A21, vous la voyez ici et ici. Et là, vous avez la C21, C21. Donc il multiplie les deux et ça me donne la réponse. Eh bien, je peux simplement cliquer une seule fois, et puis ici en bas à droite, j'ai un petit carré vert. Je déplace ma souris, qui est la croix blanche, je viens me placer dessus, j'ai une croix noire. Si je reste cliqué dessus, je tire jusque la dernière cellule que j'ai envie de multiplier, et je lâche. Les formules se reproduisent automatiquement. Donc, c'est-à-dire la formule, elle va se créer en prenant les bons champs. Regardez, donc là, je suis bien sur la ligne numéro 23, et la colonne A. Et la suivante, je suis à C23. C23. Je fais Enter chaque fois pour sortir. Je clique ici, je viens cliquer là et je vois que j'ai le même résultat. N'allez jamais cliquer ailleurs quand vous avez sélectionné ici. Si vous cliquez ailleurs en ayant fait une formule, par exemple, vous avez mis plus et vous voulez cliquer ailleurs, automatiquement, il va vouloir prendre ce champ pour l'additionner. Donc, ne faites jamais ça. Donc, j'annule avec la flèche, je retourne. Donc, quand vous faites ça, vous cliquez ici et vous appuyez sur un plus, un moins, un fois, un égal, etc. Bien, tout ceci, si vous cliquez sur d'autres cellules, il va vous les sélectionner comme si c'était quelque chose que vous voulez rajouter à cette formule. Voilà, une fois qu'on a fait cette formule, maintenant, il me reste la partie de faire total hors TVA. Donc, le total hors TVA, ça équivaut au fait d'additionner tout ceci. Avec une calculatrice, j'aurais fait... Bien sûr, égal, dans une calculatrice, on le fait à la fin, mais ici, on commence au début. Vous auriez fait ça, vous aurez appuyé plus cette cellule, plus ce calcul, plus 105, voilà, plus 21. Ça, c'est ce que vous aurez fait dans une calculatrice, et j'appuie sur Entrée, et il me donne bien la réponse de tout ce qui est là. D'ailleurs, quand je clique sur cette cellule, je vérifie ici au-dessus dans le FX, là où il y a les fonctions, je remarque que j'ai bien des 20, des 21, jusqu'à la dernière cellule. Il y a une manière plus simple d'y arriver. En Excel, au lieu de faire comme la calculatrice, je me place ici. Je vais aller ici au-dessus. Quand je suis dans l'accueil, j'ai une petite flèche, somme, moyenne, etc. Nous, on va prendre la somme. Si je clique là, automatiquement, en fait, il a repéré égale la somme de tout ce qui est au-dessus. Il m'a pris également les cellules vides parce qu'elles sont juste au-dessus. Si j'en ai pas besoin, j'aurais pu les modifier. Mais ici, on va les laisser telles quelles, comme on l'a vu dans la leçon. Et après, dans une prochaine leçon, on peut expliquer comment on peut faire ça autrement. Et j'appuie sur Enter. Pour la TVA, je fais égal ceci multiplie par 21%. Donc, ça fait fois
21 divisé par 100. Ça équivaut à pourcentage. Et là, ça me donne le résultat de celui-ci. Et là, je peux faire la même chose pour additionner. Je reprends la somme. Il m'additionne celle-là, mais moi, je veux les deux. Je reste cliqué et j'en sélectionne deux. Je fais Entrée et là, j'ai la somme des deux. Je clique ici. Je vois bien que j'ai la somme des deux. Donc, pour celle-ci, j'ai fait 21 pour avoir la TVA. Donc, j'ai sélectionné celle-ci fois 21%. On verra dans d'autres leçons comment on peut faire autrement.